What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question comment lui faire ressentir les papillons. C'est une question que j'ai déjà répondu quelques fois dans le passé, mais là, je vais adresser directement à la question. Souvent, les hommes, ils me posaient la question de, par exemple, la femme me dit « je ne ressens pas les papillons », puis là, je donnais des pistes de solutions. Là, je vais directement adresser le sujet comment lui faire ressentir les papillons. Donc, je vais lire la question d'un de mes abonnés, puis ensuite, je vais donner des pistes de solutions vis-à-vis de ça. Donc, allons-y. La question. Salut William, merci de partager avec nous tes conseils. Maintenant, pour ma question, on m'a déjà dit « je me sens bien en ta présence, j'aime ce que tu es, mais je n'ai pas de papillons. Comment faire ressentir ces papillons? Continue ton bon travail. » Donc, je ne sais pas si la vidéo va être courte parce que pour faire ressentir les papillons, dans le fond, c'est quoi? C'est ce qu'on pourrait appeler dans le monde des rencontres, il y a comme deux, peu importe les termes que tu veux utiliser, moi c'est les termes que j'utilise, tu peux considérer comme être un amoureux ou un amant potentiel ou l'attirance et le confort ou whatever terme que tu veux utiliser. Mais qu'est-ce qu'on parle des papillons? C'est le point de vue amant, c'est le point de vue attirance. Puis de l'autre côté, c'est le point de vue amoureux ou confort. Puis qu'est-ce que je réalise de certains hommes qui font qu'une femme lui dit qu'elle n'a pas eu les papillons, par exemple, c'était que le rendez-vous a bien été. Il n'y a eu aucune faille. Techniquement, il n'y a pas eu de faux pas. C'est juste qu'il n'y a rien eu de spécial non plus. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, au niveau de l'intensité de ses émotions en ta présence, elle est restée très neutre. Puis au final, elle se demande comment je peux voir la suite des choses pour ça. Puis les pistes de solutions que je peux dire assez facile, il y en a deux. Premièrement, une femme qui n'a pas ressenti les papillons, il y a moyen de continuer à communiquer avec elle, garder contact avec elle, puis à un moment donné, avoir une autre chance pour un autre rendez-vous, puis voir si ça se développe. Parce que peut-être que tu n'as pas eu le temps, justement, de lui faire vivre ces émotions-là, puis là, tu aurais une autre chance. Fait que ça serait quelque chose que tu peux faire premièrement. Donc, tu sais, souvent, ça vient comme « j'ai pas senti les papillons », une femme va aussi dire « je veux pas te faire perdre ton temps, donc je préférerais qu'on en reste là », etc. C'est le genre de phrase qu'on entend souvent quand ça n'a pas cliqué avec une femme. Quand une femme, ne s'est pas cliqué avec un homme, dans le fond. Fait que tu dis non, au contraire, moi je trouve qu'on pourrait bien s'entendre. Donc, on pourrait peut-être se voir prochainement, mais présentement, on peut laisser ça comme ça, mais on se redonnera des nouvelles. Puis là, OK. Puis là, plus tard, tu pourrais laisser le temps passer puis revenir. Puis, pas la talonner, mais il y a moyen de peut-être réessayer de créer l'opportunité. Maintenant, ça, c'en est un. Une des opportunités que tu peux faire, dans le fond, pour juste accepter ce qu'elle te dit, puis essayer de voir s'il n'y aurait pas moyen de créer quelque chose de plus profond. Puis l'autre façon, ce serait de juste comprendre que sur le rendez-vous ou la façon que tu t'es pris dès le départ, elle s'attendait à plus d'émotions, puis tu n'as pas fait vivre ces émotions-là. Il y a un certain niveau, peut-être que c'est, pour être honnête avec toi, il y a certaines femmes qui s'attendent à quasiment du drame ou des émotions extrêmement fortes. Puis je pense pas que c'est le but. Tu vas avoir une relation qui est long terme, qui est de qualité, qui est saine. Fait que si une femme te dit que ça ne clique pas, mais qu'elle s'attendait à quelque chose d'extrêmement fou, c'est correct au pire, tu la laisses aller puis tu en rencontres d'autres. En même temps, si tu le sais que toi, sur ton rendez-vous, c'était pas mal plate ou de la façon que tu t'es pris jusqu'au rendez-vous puis rendu au rendez-vous, c'était assez comme très neutre, très drabe, très gris, là, il ne se passe rien de spécial, essaie de voir comment je pourrais ramener plus d'énergie, plus d'émotion, plus de fun dans le rendez-vous. Puis ça peut être dans les deux aspects. Je parlais de principe attirance puis confort. L'attirance, c'est peut-être faire des blagues, peut-être la taquiner, peut-être lui faire un compliment parfois sur quelque chose que tu apprécies d'elle, ça va lui faire comme une espèce de pic d'émotion, comme on dit en français. Donc, des trucs comme ça, aussi le toucher, toucher une femme juste d'un point de vue, là, sur appuyer un point, lui toucher l'épaule, etc. Ça, c'est tous des trucs d'attirance qui vont montrer que tu es un homme qui s'assume et qui s'intéresse à elle d'un point de vue comme amant potentiel, d'une façon. Puis ça, évidemment, si tu veux aller plus en profondeur sur ce thème-là, j'en parle dans mon programme de coaching plus en détail, évidemment. Puis l'autre aspect aussi sur le rendez-vous, c'est l'aspect confort. Tu peux aussi aller plus en profondeur puis faire créer des émotions. Lui parler de raconter des histoires, la valoriser dans ce qu'elle te dit, lui montrer que tu l'estimes, lui montrer qu'elle t'écoute qu'est-ce qu'elle te dit. Puis vraiment passer un bon moment ensemble, c'est un parti aussi confort. Puis ça va relier un petit peu à l'attirance, c'est un peu entre les deux. Là. Fait que, tu sais, lui faire vivre un bon moment au final. Puis là, ça va faire qu'elle va sentir les papillons. Donc là, maintenant, ce qu'il faut que tu réalises, c'est qu'est-ce que tu fais en tes rendez-vous. Puis il va falloir que tu fasses une analyse de qu'est-ce que tu fais. Parce que moi, je sais que les premières fois où est-ce que je chantais qu'elle disait que ça ne cliquait pas, c'est il y a un moment donné, au début, je me rappelle, il y a des fois, je parlais vraiment beaucoup. Fait que là, je parlais juste de moi. Fait qu'elle avait aucun mot à placer. Puis comment tu peux créer une connexion si tu as parlé à t'intéresser à l'autre, tu as juste l'air de parler de toi. Fait que là, tu es comme un peu égoïste, tu parles juste de toi, c'est pas bon.
égocentrique, je veux dire, en tout cas. Tu comprends ce que je veux dire? L'autre, un moment donné, une autre fois, je me rappelle, je voulais faire l'inverse, fait que là, je parlais presque pas. Là, un moment donné, ça devient étrange, comme il n'y a pas d'émotion qui se crée, puis là, la seule émotion qui est, c'est du malaise, exemple. Là, c'est mauvais aussi. Donc là, il faut voir où est-ce que tu te situes, puis où est-ce que tu peux t'améliorer, tu sais. Fait que dès le départ, il y a une façon de commencer le rendez-vous, continuer le rendez-vous, le genre de sujet que tu peux aborder pendant le rendez-vous, comment ça se déroule jusqu'à la fin du rendez-vous, etc. Puis là, elle va peut-être ressentir plus un grand déclic avec toi si tu as créé cette connexion-là à travers le rendez-vous. Souvent, une femme qui dit qu'elle n'a pas les papillons, c'est après t'avoir rencontré. T'sais, avant de t'avoir rencontré, elle va te donner une chance. Même si ce n'est pas les meilleurs textos, à un moment donné, si tu te prends à la rencontrer, c'est là qu'après, elle va prendre une réelle décision de si elle veut annuler le projet là, ou continuer avec toi. Donc, c'est ça, tu sais. Fait que, y a-t-il autre chose? Non. Je pense que j'ai pas mal dit. Au final, c'est juste de réaliser que parfois, une femme qui ne ressent pas les papillons, c'est parce qu'elle s'attendait à beaucoup plus d'émotions que ce que tu as fait vivre, puis peut-être c'est déraisonnable. Par contre, si c'est raisonnable, si c'est raisonnable pour toi, il va falloir que tu travailles sur ça. Fait que ça, c'est un des points à dire. Puis, ça se travaille. Fait que, tout simplement, c'est son sentiment de connexion envers toi, les papillons, au final, tu sais. C'est comment elle se sent ta présence, elle se sent bien, puis elle a hâte de te revoir. Si elle n'a pas hâte de te revoir, c'était très neutre, puis c'était quasiment plate, elle n'a pas eu les papillons. Il va falloir que tu fasses mieux la prochaine fois. Donc, that's it, c'est ça que j'avais à te dire dans la vidéo. Maintenant, si tu aimerais qu'on travaille ensemble sur ta situation, qu'on change ça, puis en apprendre plus sur ce que je viens de te dire, je vais en profondeur sur ce thème-là dans mon programme de coaching. Donc, si ça t'intéresse, viens me voir en privé, viens m'en parler, on pourra voir ce qu'on peut faire ensemble. Sinon, that's it pour la vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo.